Mesdames et messieurs, bonne année 2022. Bienvenue à Miracle et Profil. L'invité de ce jour s'appelle Paul-Marcel Guézette. Elle est mariée à Ghislain Ndongbo, missionnaire de la CMCI en Allemagne, basée à Francfort. Elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ en 2003 et elle se marie en 2006. Cette professionnelle de la pharmacie est assistante du frère Théodore dans le département du Book Ministry, chargée du sous-département de traduire notre message dans les 250 langues qui existent à travers le monde. Alors, nous nous posons la question de savoir comment cette professionnelle en pharmacie se retrouve en train de traduire notre littérature en langue allemande, comment cette professionnelle de la pharmacie se retrouve en train d'avoir une passion de traduire notre message dans les 250 langues à travers le monde. La réponse à ces interrogations se trouve dans la suite de notre interview. Bonjour, je m'appelle Paul-Marcel Guézette. Je suis mariée à Ghislain Guézette, premier missionnaire en Allemagne dans la ville de Francfort. Je suis deuxième missionnaire à ses côtés. Ce que je peux dire sur moi, c'est que j'ai cru en 2003 et je me suis mariée en 2006. Depuis mon mariage, je persévère à la CMCI. Sinon, à part cela, je vis en Allemagne depuis 23 ans. Où j'ai étudié, pays où j'ai étudié, j'ai terminé mes études en Allemagne et j'ai commencé à travailler. Je travaille en tant que pharmacienne depuis déjà 14 ans. En ce qui concerne le ministère, je suis ministre assistant du frère Théodore dans le département du Book Ministry, qui gère les traductions de nos livres dans les 250 langues. En 2003, quand je donne ma vie au Seigneur Jésus, je suis dans une église allemande. C'est dans une église allemande que je rencontre le Seigneur et que je persévère jusqu'à mon mariage en 2006. À partir de 2006, quand je me marie, j'intègre la CMCI et de là, nous commençons le ministère avec mon mari. Très tôt, par la grâce de Dieu, le Seigneur a mis un amour profond dans mon cœur pour les Allemands. Donc, j'avais un amour pour tout ce qui était allemand, la Bible en allemand, les textes en allemand. Donc, j'avais un fardeau que tout ce que nous faisions, que nous le fassions dans le cadre de permettre aux autochtones de se sentir à l'aise et d'intégrer nos églises. En ce qui concerne la vie missionnaire, si je vais dire comme ça, nous avons commencé en 2007 dans notre maison, si je vais dire comme ça, oui, avec quelques disciples. Et nous avons beaucoup déménagé au cours des années. Nous avons déménagé dans presque 3 villes. Et presque chaque fois, nous devions pratiquement recommencer à zéro parce que les distances avec les villes que nous avions laissées étaient assez éloignées. Donc, nos disciples ne pouvaient pas nous suivre. À l'époque, quand on commence aussi le ministère en Allemagne n'est pas très développé pour pouvoir indiquer à nos disciples de pouvoir continuer dans une autre église. Donc, au départ, ils essayent de venir nous retrouver une fois par mois. Et certains ont persévéré et on a pu les envoyer dans d'autres églises qui sont nées entre-temps. D'autres ont dû aller dans d'autres églises qui étaient plus proches d'eux. Donc, quand nous commençons, nous essayons d'utiliser les quelques traités que nous avions en allemand, traduits déjà. Nous allons dans les rues, mais surtout nous mettons l'accent sur nos contacts. Contacts au travail, contacts à l'université encore que nous avions, les voisins. C'est comme ça que nous commençons donc une assemblée de maisons dans la ville de Francfort même où nous allons nous installer en dernier lieu. Nous avons connu beaucoup de changements, je dirais, tout au long de ce travail missionnaire, des hauts, des bas, comme tout le monde le sait. Mais l'une des choses qui a été une bataille, c'était le fait d'intégrer la langue allemande dans notre mission. La plupart des personnes que nous avions gagnées au départ étaient des personnes d'origine africaine. Donc, il fallait voir comment intégrer les Allemands qui venaient avec le problème de langue, parce que les gens se sentaient beaucoup plus à l'aise avec leur langue d'origine africaine qui était la plupart du temps le français. Donc, le Seigneur nous a conduits à faire, comme on le fait dans d'autres ministères de la CMCI, à faire nos prédications en 2 langues. Donc l'allemand est la langue principale, le français est la langue de traduction dont nous prêchons en allemand
et nous traduisons en français. Tous nos cultes et tout ce que nous faisons est fait sur la base de 2 langues, l'allemand et le français. Oui. À ce jour-ci, nous avons déjà traduit 102 titres de nos livres en allemand et 21 traités aussi en allemand que nous utilisons pour la plupart dans le cadre de nos assemblées de maison. Bon, nous avons gagné, si je veux me limiter à Francfort, je peux dire que nous sommes une dizaine d'Allemands. Certains sont venus par le mariage, d'autres sont venus par les connaissances de ceux qui s'étaient mariés. Oui, donc c'est à peu près ça. Et dans toute l'Allemagne, je dirais peut-être un peu moins d'une vingtaine. Bon, je dois aussi dire que nous avons des contacts avec, nous avons des Allemands que nous faisons disciples qui ne viennent pas pour autant assister au culte, mais qui participent aux assemblées de maison. Oui, donc ça peut donner une impression différente quand on vient dans les églises les dimanches de ne pas tous les voir, mais ce sont des personnes qui participent aux assemblées de maison, qui participent aux églises online aussi, à cause aussi des distances. À Francfort, nous sommes à peu près à 200 avec les églises associées à nous. Nous avons des églises associées à nous qui sont à quelques kilomètres, d'autres qui sont à plusieurs kilomètres éloignées de la ville de Francfort, mais que nous avons en fait sous notre patronat, que nous encadrons en fait, qui font partie des églises associées de Francfort. Dans toute l'Allemagne, nous avons plusieurs églises avec plusieurs missionnaires qui ont aussi des églises associées. Je donnerai peut-être les sièges. Nous avons l'église basée à Stuttgart, nous avons l'église basée à Bremen qui est dans le nord de l'Allemagne, nous avons l'église basée à Berlin qui est dans la capitale du pays. Nous avons l'église basée dans le Saarland, c'est un état qui est proche de la France. Oui, voilà à peu près les églises que nous avons et chacune de ces églises prend soin donc d'un certain nombre d'assemblées qui sont soit dans son état, soit même en dehors de l'état où elles se trouvent. En fait, tout commence en 2003, au moment où je me convertis. Une semaine après que je me sois convertie, le frère qui m'avait conduit au Seigneur vient me voir, à peu près 2 semaines après, vient me voir avec un livre. Je venais de finir de lire mon premier livre qui s'appelait « Mes brebis entendent ma voix » de Hitchcock. Et il vient me voir avec un livre qu'il me recommande absolument de lire. Ce livre s'appelait « Comment réussir dans la vie chrétienne ». C'était un livre de Zacharias Stanifomom. À cette époque, je ne connaissais ni l'auteur ni la CMCI. Ce frère aussi n'était pas de la CMCI, c'était un frère qui avait cru au Gébec. Mais il avait eu à recevoir quelques livres de Zacharias Stanifomom et il trouvait que cet auteur enseignait très bien. Il me remet donc ce livre. Il m'encadrait, je dirais au départ, donc ce qu'il me disait de faire, je faisais. Il me remet ce livre et me demande de lire le livre. Je commence à lire le livre et ce livre, je dois dire, a été un énorme combat parce que je devais mener beaucoup de batailles. Je ne pouvais pas continuer ce livre sans m'être assurée que j'avais réglé certains péchés, je m'étais séparée de certaines idoles, j'avais abandonné certaines choses. Donc à plusieurs reprises, je devais faire des pauses dans le livre pour gérer les choses. À plusieurs reprises, j'ai même pensé arrêter. Quand je réussis à finir le livre, c'était pour moi comme une délivrance. Enfin, j'avais terminé avec toutes ces batailles. Je dis au frère que j'ai terminé le livre, qu'il peut venir reprendre son livre avec joie, pensant continuer avec d'autres livres. Et quand il vient ce jour, il me dit très bien, nous passons au prochain livre. Il me remet un autre livre. Ce livre était Le semeur, la semence et l'écart des hommes, toujours de Zacharias Stanifomom. Ma première surprise était encore cet auteur. J'avais déjà mené tellement de batailles, je vais encore me retrouver dans ça, mais il me dit non, vas-y, sois encouragé, lis-le. Je dois dire que quand j'ai lu ce livre, je suis tombée amoureuse de ce livre parce que je crois que j'avais déjà mené tellement de batailles avec le premier livre que c'était plus facile pour moi de digérer ce livre. Donc j'ai apprécié ce livre. Et c'est de là que la passion est venue pour nos livres. J'avais envie de partager le contenu de ce livre avec mes frères qui étaient dans mon assemblée de l'église allemande où j'allais. Et je me demandais comment faire pour que mes frères aussi puissent profiter de ce que moi j'avais reçu comme enseignement. J'ai essayé à plusieurs reprises de faire des traductions orales pour qu'ils comprennent, mais le fardeau est né si seulement ils pouvaient chacun lire son livre et pouvoir recevoir de lui-même quelque chose. Donc c'est avec ce fardeau que je poursuis en fait mes années jusqu'à ce que je rencontre mon mari et qu'on se marie en 2006.
En 2006, donc, puisque j'intègre l'Église à cette période, je parle avec un frère au téléphone et je lui reparle de ce fardeau, de ce livre que je voulais absolument traduire pour les Allemands. Et il me dit, mais si tellement ça te pèse à cœur, vas-y, traduis le livre. Nous n'avons encore personne d'autre qui fait les traductions. En fait, je l'avais appelé pour prendre une permission. Est-ce que je pouvais traduire ce livre? Quand j'obtiens donc cette permission, je commence à traduire ce livre en janvier 2007. Et il se trouve que le frère Zach doit venir nous rendre visite vers le mois de mai-juin 2007. Et mon mari me dit donc accélère la traduction de ce livre afin que quand le frère Zach arrive, le livre soit prêt. J'ai donc commencé à traduire, je traduisais et un frère allemand de notre assemblée faisait les corrections pour s'assurer que je n'avais pas fait de faute. C'est comme ça que nous avons travaillé sur le livre. Nous avons fini le livre, nous l'avons produit. Et nous allons donc avec ce livre à Hanovre en 2007 pour rencontrer le frère Zach. J'étais sûre que le frère Zach allait danser de joie, que ce serait des exclamations de joie et j'étais contente de pouvoir le voir rempli de joie. Mais à ma grande surprise, quand on lui présente le livre, le frère Zach a un calme très méditatif, il reste tranquille, il ne saute pas de joie comme j'espérais et il prend plutôt un air très profond qui a commencé à me faire peur. Et il nous dit, c'est très bien de pouvoir commencer avec des projets, mais le problème, c'est que la plupart des gens commencent avec des projets, mais ne terminent pas. Donc, si nous avons commencé avec la traduction de ces livres, alors nous devons nous assurer que nous trouvons des personnes qui vont continuer et pas arrêter en chemin. Donc, c'est avec ça que je ressors, avec le cœur lourd, d'avoir reçu une responsabilité maintenant de trouver les personnes qui allaient continuer la traduction. Bon, à cette période-là, je ne me voyais pas concernée, puisqu'il avait parlé en ces mots, trouver des personnes qui... Alors je me suis dit, bon, je vais chercher des personnes, mais pour convaincre les gens, parce que la langue allemande était assez, faisait un peu peur. Pour convaincre les gens, il fallait que moi-même je fasse un certain travail pour que d'autres puissent adhérer entre-temps. Et je me suis donc fixé un but de 10 livres. Que ma part à moi, mon apport serait de 10 livres. D'autres personnes allaient continuer le reste. Et j'ai donc commencé à traduire. Et à mesure que je traduisais, je voyais juste que je ne pouvais pas juste arrêter avec la traduction tant que je n'avais pas trouvé d'autres. Au moment où je finis avec mes 10 livres, le Seigneur me fait comprendre que quand le frère Zach s'adressait ce jour-là à nous, il n'était pas en train de me dire que c'est d'autres personnes qui devaient faire le travail, mais j'étais inclus dans cette responsabilité. Alors comme j'avais commencé, je devais m'assurer que je termine. C'est donc là que je sais que je suis entrée dans ce ministère de la traduction à cette époque de nos livres en allemand. Et je prends cette responsabilité en priant le Seigneur de me donner d'autres co-ouvriers. En 2012, le Seigneur me donne le premier co-ouvrier, qui était une de mes disciples, et il a rajouté jusqu'à ce moment avec 5 autres personnes qui ont fait donc la traduction avec nous jusqu'ici. Personnellement, j'ai traduit 46 livres du frère Zach et le reste a donc été fait par les membres de mon équipe. Et en tant qu'équipe, nous sommes à 102 livres, nous avons aussi traduit des traités, chacun a traduit un certain nombre de traités, donc en tant qu'équipe, nous sommes à 102 livres que nous avons traduits. Combien de traités traduits ? 21 traités. Et un certain nombre de prophéties aussi que nous avons traduits, des rémars de chaque année que nous avons aussi traduits en allemand. De la même manière que j'avais commencé à avoir un intérêt pour l'allemand, j'avais commencé aussi à avoir un intérêt pour les minorités qui vivaient en Allemagne, particulièrement les Turcs. Nous avions les Turcs, nous avions les Polonais, certaines minorités chez qui j'avais remarqué que leur parler en allemand était un peu compliqué. C'était des minorités qui, entre elles, parlent leur langue, lisent les textes en leur langue. Et j'avais commencé à développer ce fardeau de pouvoir aussi avoir des traductions qui permettraient que nous puissions toucher ces minorités. Mais c'est en 2018 que le frère Théodore concrétise en fait ce premier sentiment, je vais dire, que j'avais commencé à recevoir en mettant en place un certain nombre de départements pour lesquels placent des personnes qui vont donc porter la responsabilité. Donc c'est en 2018 que je commence à porter la responsabilité de la traduction de nos livres dans les 250 langues. En 2018, quand je commence, nous sommes à peu près à 32 langues dans le ministère en tout. Et nous, en allemand, nous sommes à 40 livres traduits. Donc les choses ont évolué jusqu'ici.
par le fait que nous avons bâti des équipes, nous avons mis sur place des chaînes de prière et de jeûne qui fonctionnent depuis 2018 dans le cadre de susciter des traducteurs, de toucher des nouvelles langues. Et le Seigneur nous a conduits jusqu'ici en 2021 à 113 langues diverses, et environ une quinzaine d'équipes fonctionnelles qui travaillent avec 2 à 5 personnes ou plus. Oui. L'un des aspects dans les équipes était aussi d'accélérer en fait la traduction de nos livres de par le fait de rassembler dans les divers continents les personnes qui parlaient les mêmes langues ou alors qui avaient des langues qui avaient des affinités, comme par exemple l'espagnol hispanique et l'espagnol de l'Espagne, qui ont certes des différences, mais avec certaines affinités qui permettraient que quand la traduction est faite par exemple en Espagne, les frères vivant sur le continent sud-américain pourraient intégrer ces tests tout en faisant des petits changements et aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est la première partie en ce qui concerne les équipes, mais aussi maintenant de former des équipes en cela que la responsabilité ne repose pas juste sur les personnes qui vivent dans ce pays, alors que dans notre ministère, nous avons aussi des gens qui parlent cette langue, mais qui sont répandus dans le monde entier. Si toutes ces personnes pouvaient s'associer pour apporter leur travail et accélérer donc le travail, les choses iraient donc plus vite. Donc nous avons des équipes où les personnes qui travaillent sont en Afrique, en Europe, en Amérique. Ils travaillent ensemble sur un projet d'une langue par exemple. Et c'est comme ça que nous évoluons avec le temps, oui. Bon, comme je disais, en 2018, nous mettons en place cette chaîne de jeûne. Il s'agit en fait chaque jour que des personnes jeûnent pour que le Seigneur suscite ces 250 langues. Les personnes s'enregistrent dans le monde entier. Pour certains jours de jeûne, on s'assure que chaque jour est couvert. Et nous avons des sujets de prière que nous mettons à la disposition des frères qui prient. Des sujets de prière qui consistent à susciter des traducteurs, des sujets de prière qui consistent à prier pour les traducteurs déjà en exercice, des sujets de prière qui consistent à prier pour des langues bien précises qui ne sont pas encore listées dans notre catalogue. Donc voilà un peu comment fonctionne la prière. Ensuite, les frères rendent donc compte de manière online. Au début, quand ça a commencé, c'était par d'autres méthodes. Les frères rendent compte online de ce qu'ils ont prié, du temps investi dans la prière. Et nous avons aussi des comptes rendus de prière, de la prière effectuée en dehors de cette chaîne que les gens effectuent dans leur pays d'origine sans pour autant s'être enregistrés à la chaîne. La chaîne fonctionne depuis 2018. Nous avons chaque année un peu des variations. Nous avons, disons, étant donné que ce sont des personnes de l'équipe, pour l'instant, c'est la plupart du temps ceux qui jeûnent, des personnes qui sont aussi dans l'équipe de manière fonctionnelle. Je pourrais dire que par mois, je dis par mois parce que par an, si je donne le nombre, il y a une répétition de personnes. Donc par mois, nous pouvons atteindre parfois 30 à 40 personnes qui ont jeûné. Et nous prions chaque jour que le Seigneur augmente et que nous ayons de plus en plus de personnes qui jeûnent à la chaîne. Il ne s'agit pas juste de vouloir traduire nos livres. Je dirais il y a un certain travail de préparation que nous faisons avec nos traducteurs. D'abord, je vais parler dans le cadre allemand. Il faut que les personnes aient lu nos livres dans la langue qu'ils parlent. Un certain nombre de livres. Le frère Théodore avait donné un minimum qui était 40 livres. Bon, la plupart du temps, comme il s'agit des jeunes convertis, ils n'ont pas toujours lu 40 livres, mais qu'ils aient lu dans la langue qu'ils parlent, mais qu'en allemand aussi, ils aient lu au moins 9 de nos livres traduits déjà en allemand. À côté de ça, il faut qu'ils aient lu des livres écrits par des croyants, mais en langue allemande, en fait, afin de développer le vocabulaire allemand. Les personnes qui traduisent aussi doivent être des personnes qui lisent la Bible en allemand de manière quotidienne, que la Bible en allemand est leur Bible de base. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir pour intégrer donc l'équipe de traduction. Bien sûr, nous mettons l'accent sur le fait que ce sont des personnes de nos églises. Il se peut que dans d'autres églises, ça se passe différemment, mais en ce qui concerne l'allemand, les personnes doivent être des personnes membres de notre église qui n'ont pas de problème, bien sûr, avec notre message. Une fois que c'est le cas, les personnes donc choisissent le livre qu'ils veulent traduire. Ils doivent lire ce livre un certain nombre de fois, écrire des sujets de prière sur ce livre, prier les sujets de prière sur ce livre, et ce n'est qu'après ça qu'ils commencent la traduction
sur ce livre. Une fois la traduction terminée, il doit faire encore un certain nombre de relectures sur ces livres, de telle sorte qu'après chaque livre traduit, la personne est repassée dessus à peu près 6 fois. Donc voici à peu près comment nous... Et ensuite, maintenant, nous avons un travail de révision où toute l'équipe se met derrière un livre et nous reprenons le livre qu'une personne a traduit, nous reprenons ligne après ligne, nous voyons ce qui est à corriger, si ça correspond au message, s'il faut modifier, s'il y a des nuances, si la version biblique choisie ne redit pas vraiment ce que l'auteur voulait dire et on choisit une autre version biblique allemande. Et ensuite, nous envoyons maintenant le livre à la relecture professionnelle. La relecture professionnelle, c'est pour nous aider, puisque la plupart sont d'origine étrangère qui traduisent ces livres. C'est pour nous aider à nous assurer qu'il n'y ait pas des fautes d'orthographe oubliées, qu'il n'y ait pas de fautes de grammaire oubliées. Quand la lecture professionnelle est faite, la plupart du temps, c'est un travail qui est payé. Quand la lecture professionnelle est faite, le livre nous est renvoyé et nous refaisons un autre travail de relecture pour nous assurer que pendant les corrections, les choses n'ont pas été modifiées, l'esprit de l'auteur a été maintenu, les phrases n'ont pas été modifiées. Et c'est une fois que ce travail est fini que maintenant le livre est considéré comme validé et envoyé à la production. Une fois qu'il est à la production, ce n'est plus notre affaire. Nous avons fait notre travail, mais il se trouve que même quand le livre est produit, nous reprenons le livre pour lire et nous assurer que pendant la production, il n'y a pas des passages qui ont sauté. Donc, je pourrais dire qu'un livre fini, peut-être on revient sur ça, un livre traduit, on y travaille 10 fois et même encore après, parce qu'il y a toujours des choses qui reviennent et voilà. Pour commencer, notre message est la base de notre ministère. Si notre message n'existe pas, alors en gros, je dirais que nous avons perdu notre ministère. Donc je considère que toute personne qui se voit comme disciple du Seigneur Jésus ou missionnaire dans son pays, en train de travailler dans l'œuvre, devrait avoir ce fardeau de comment est-ce que le livre pourrait atteindre les personnes, les minorités qui vivent dans son pays. De deux, nous n'avons pas d'abord besoin d'être des professionnels dans les langues pour pouvoir intégrer. Moi, je n'ai pas fait les langues, par exemple. J'ai eu un bac scientifique, j'ai étudié pharmacie. Mais c'est le fardeau de voir que nos livres soient disponibles pour les autres minorités qui m'ont conduit à porter ce fardeau ou à entrer dans la traduction. Je voudrais appeler tous nos frères qui ont une certaine base dans les langues, qui connaissent des langues qu'ils peuvent écrire et parler, du moins qui peuvent parler et écrire, je dirais plutôt comme ça, à se joindre à nous pour apporter leur aide. Ce n'est pas pour les conditionner pour l'avenir ou les conditionner pour toujours, mais même si c'est une aide d'un seul livre, d'un seul traité, nous appelons tout le monde qui peut nous aider à se joindre à nous, parce que nous avons besoin d'aller très vite. Notre message a besoin de sortir très vite. Le frère Théodore nous a demandé de prier pour susciter 100 traducteurs pour chaque langue, afin que rapidement les livres soient disponibles dans toutes les langues. C'est un travail de longue haleine et avec le nombre que nous avons en ce moment, nous aurions encore beaucoup de temps avant qu'un certain nombre de livres ne soient disponibles dans les autres langues. Mais entre-temps, le monde est en train d'être envahi par une autre littérature. C'est pour ça que toute aide que nous pouvons avoir, nous invitons les personnes de tout âge, de toute origine. Il n'y a pas d'âge. Nous avons des enfants de 14 ans qui sont déjà en train de traduire. Nous avons entendu dernièrement une jeune traductrice de 11 ans et même des personnes âgées qui sont à la maison peuvent nous aider dans la traduction. Un autre aspect que je voudrais mentionner, c'est que nous avons commencé aussi maintenant à intégrer dans les traductions aussi les traductions orales. Beaucoup de langues africaines, les gens les parlent, mais aussi très peu ne savent plus les écrire. Mais pour ne pas les perdre, et aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'avoir absolument certaines langues écrites ne vont pas pour autant servir à la population, parce qu'une grande partie de la population ne lit plus dans ces langues africaines, mais les parle. Alors nous enregistrons aussi les traductions orales. C'est-à-dire si quelqu'un maîtrise sa langue, son dialecte, il peut nous aider dans la traduction d'un traité, d'un livre. Ce sera enregistré audio et ce sera une langue de plus que nous aurions en ce qui concerne notre ministère des livres. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez été bénis en écoutant le témoignage de Marcel Guézet. Nous espérons aussi que vous avez été édifiés de voir comment le Seigneur utilise ceux-là qui se donnent à lui avec des divers talents. Tu peux te joindre à elle pour nous aider à traduire notre message dans les 250 langues, ou alors tu peux recevoir un appel dans la grande vision que le Seigneur nous a donnée de conquérir ces générations pour lui. Que le Seigneur vous bénisse.